l'arrestation du colonel Kone Zakaria. L'arrestation internationale, c'est un mandat d'arrêt international du colonel Zakaria. Actuellement, il est poursuivi par les crimes. C'est un message que j'ai vu. Il était poursuivi. Là, c'est dans une vision. J'ai vu, il était poursuivi par les CPI, donc mandat d'arrêt international. Il sera aux arrêts, là où il est actuellement en France. Je l'ai vu être arrêté, puis transféré à la prison. Dieu me dit, le blanc veut maintenant l'arrêter parce que le colonel Zakaria Kone, selon la révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée, il a beaucoup de secrets du pays, la Côte d'Ivoire. Il connaît beaucoup de secrets parce que c'est un monsieur qui a travaillé avec plusieurs chefs d'État, surtout les anciens chefs d'Ivoire. Voilà pourquoi le blanc ne veut pas que toutes ces vérités soient divulguées. Alors, le blanc voulait le faire taire. La manière de le faire taire, c'est de susciter ses crimes et puis de l'arrêter. C'était la révélation que Christ m'a donnée. Et j'ai vu, il est arrêté. Je ne sais pas si dans les télévisions, ils ont déjà parlé de ça, mais dans la vision, moi j'ai vu, il était arrêté. Donc, je lance ce message. Je ne sais pas s'il y aura une solution à faire, ou quelque chose à échapper, mais le colonel Kone Zakaria, ton tas de l'arrestation est arrivé. Selon ma voyance, j'ai vu le monsieur actuellement, il s'est aligné derrière Laurent Gbagbo. Selon la vision, oui. Il s'est aligné derrière Laurent Gbagbo. Et dans la vision prophétique, Dieu m'avait révélé que Kone Zakaria a travaillé aussi avec Laurent Gbagbo pendant que Laurent Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Lui, il a travaillé avec lui. Il était le colonel. Il a travaillé, d'abord avant d'être le colonel, il était dans un mouvement de militaires de résistants contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à ce que Laurent Gbagbo l'a invité, et il a travaillé au sein de son armée. Alors, après la réussite de Laurent Gbagbo, il a aussi travaillé à un moment donné avec le président actuel de la Côte d'Ivoire. Les gens qui nous suivent là, avec cet enseignement du voix du cœur, le sixième sens, je peux aussi révéler à tout le monde qu'est-ce que vous devez faire pour connaître la voix de Dieu et puis comment vous pouvez connaître les choses en avance. Ça veut dire les choses qui devaient arriver, toi tu le connais déjà avant. J'ai les droits là, j'ai l'amabilité là d'expliquer puis d'encadrer les gens. Et tu peux aussi devenir prophète, surtout des prophètes. J'ai le droit là de faire quelque chose, que tu comprennes quelque chose, et puis à la longue, la chose peut t'aider, et puis tu deviens un prophète puissant. Au lieu de faire les prophéties compromettées, mais avec la connaissance, tu as la capacité de dire ce qui se cache dans les cœurs. Il y a ce nouveau numéro sur la spiritualité, sur les révélations, sur la prophétie. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés, branchés sur notre chaîne, sur votre chaîne. Prophète Ézéchiel officiel et s'abonnez-vous rapidement sur notre chaîne bien sûr. Et activez aussi la cloche de notification pour être notifié à tout moment où il y a des vidéos sur des images publiées sur notre chaîne. On va parler aujourd'hui sur l'esprit ou les signes de l'esprit des morts. Comment on peut savoir qu'il y a l'esprit de la mort dans sa maison ou peut-être il est poursuivi par l'esprit de la mort. Et puis on voit encore, il y a un message pour les peuples ivoiriens concernant colonel Zakaria Kone. On va parler sur ça vraiment et pourquoi et quels sont les problèmes qui vont se passer pour le colonel Zakaria Kone. Je suis en direct et je suis avec l'homme de Dieu. Partagez cette émission rapidement dans des groupes WhatsApp, Facebook et partout. Surtout pour les peuples ivoiriens. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé Isaac Vergia. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, de nous recevoir encore une fois de plus. Et nous sommes connectés. Il y a plus des abonnés, plus nos mamans, nos papas, même les peuples ivoiriens. Est-ce qu'il y a un message d'abord avant de démarrer pour cette TV? Ouais, il y a un message, le message ne manque pas. Souvent, lorsque les prophètes passent à la télévision, il y a un message que Dieu donne. Ouais. Alors, je suis passé pour libérer ce message. Mais en passant, je salue tous nos abonnés, nos frères et sœurs qui ne cessent pas de nous appeler. Malgré tout, ils nous disent, papa, c'est difficile à te joindre, mais forcez-vous toujours à résister, insister. Le prophète est là. Les réseaux parfois deviennent saturés lorsqu'il y a plein d'appels, mais le prophète est là pour tout le monde.
Vraiment, je remercie tous nos abonnés. Bientôt là, nous allons arriver au barreau des 30 000, parce que nous sommes 26 000, Oui. 26 100, 26 100 abonnés. Alors, je vous demande vraiment, surtout les nouveaux, abonnez-vous massivement. Et puis, clochez à la notification. Donc, si vous ne clochez pas à la notification, même il y a une vidéo, vous n'allez pas connaître. Alors, clochez à la notification, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je suis là pour un message. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Avant de démarrer pour ce message pour le colonel Zakaria Kone, pourquoi seulement les peuples ivoiriens? Est-ce que Dieu veut maintenant délivrer les peuples ivoiriens? Pourquoi seulement des messages pour les peuples ivoiriens? Bon, nous donnons les messages pour l'Ivoirien parce que Dieu voulait libérer le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est dans une prison il y a plein des années dans la prison. Vous comprenez? Le peuple ivoirien vit dans la prison, ça fait plein des années. Où il y a plein de prophètes, si vous seulement vous osez de dire ou bien de oser de parler contre l'injustice qui se fait en Côte d'Ivoire, directement vous allez faire la prison. Voilà pourquoi le Seigneur a suscité quelqu'un de très loin pour soutenir le peuple ivoirien. Le Seigneur m'a suscité pour aider le peuple et puis libérer les Ivoiriens. Voilà pourquoi je canalise mon écran prophétique sur la nation ivoirienne. Donc, la Côte d'Ivoire, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est quoi la prophétie sur peut-être un message pour le colonel Zakaria Kone qu'on voit dans plusieurs médias et parler pour le colonel Zakaria Kone? J'ai vu l'arrestation du colonel Kone Zakaria. L'arrestation internationale, c'est un mandat d'arrêt international du colonel Zakaria. Actuellement, il est poursuivi par les crimes. C'est un message que j'ai vu. Il était poursuivi. Là, c'est dans une vision. J'ai vu, il était poursuivi par les CPI, donc mandat d'arrêt international, où il sera aux arrêts, là où il est actuellement en France. Je l'ai vu être arrêté, puis transféré à la prison. Dieu me dit, le blanc veut maintenant l'arrêter parce que le colonel Zakaria Kone, selon la révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée, il a beaucoup de secrets du pays, la Côte d'Ivoire. Il connaît beaucoup de secrets parce que c'est un monsieur qui a travaillé avec plusieurs chefs d'État, surtout les anciens chefs d'État de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le blanc ne veut pas que toutes ces vérités soient divulguées. Alors, le blanc voulait le faire taire. La manière de le faire taire, c'est de susciter ses crimes et puis de l'arrêter. C'était la révélation que Christ m'a donnée. Et j'ai vu, il est arrêté. Je ne sais pas si dans les télévisions, ils ont déjà parlé de ça, mais dans la vision, moi j'ai vu, il était arrêté. Donc, je lance ce message. Je ne sais pas s'il y aura une solution à faire ou quelque chose à échapper, mais le colonel connaît Zakaria, ton tas de l'arrestation est arrivé. Alors, si peut-être que vous voulez supprimer le karma, vous devez tout consulter des prophètes, des gens qui ont l'esprit, des lits comme moi. Je parle sans mettre les gants, je parle sans remords, je parle et je dis la vérité. Vous devez chercher des gens comme moi, cherchez-moi en privé, M. Zakaria Kone, pour que je décharge le karma. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, c'est suite au karma. Aujourd'hui, l'homme souffre, c'est suite au karma. Alors, le karma, ce sont le mal, ou bien des choses mauvaises que l'homme avait fait. Alors, ces choses-là va maintenant le poursuivre dans la génération future. C'est ça ce qu'on appelle le karma. Alors, aujourd'hui, l'homme peut être fort avec l'argent qu'il a, le bien qu'il a, il peut utiliser son influence et puis il détruit plusieurs familles. Vous comprenez? Alors, si cette famille-là n'a pas de force, n'a pas de puissance, vous allez payer cela dans la future. Hein, dans les futurs, plutôt, vous allez payer ça. Ça veut dire que vous allez récolter le mal que vous avez sémé. C'est ça ce qu'on appelle le karma. Vous comprenez? Alors, le monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne suis pas politicien, mais j'ai vu le karma a pesé trop lourd sur lui. Le karma a pesé, voilà pourquoi j'ai vu son arrestation. Donc, c'est un peu ça. Merci, restez connectés, branchés, homme de Dieu, mais la France soutient totalement ce régime qui est maintenant la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi
ils peuvent aussi, ils veulent aussi faire arrêter Zakaria Kone. C'est quoi, pourquoi ils veulent seulement faire ça? Est-ce qu'il y a quelques raisons parce qu'ils savent très bien si le régime va bientôt tomber ou il y a encore d'autres raisons? Bon, comme j'avais dit que moi, je ne suis pas politicien, Mhm. je suis voyant. Mhm. Selon ma voyance, j'ai vu le monsieur actuellement, il s'est aligné derrière Laurent Gbagbo. Selon la vision, oui. Oh, ok. Il s'est aligné derrière Laurent Gbagbo. Mhm. Et dans la vision prophétique, Dieu m'avait révélé que Kone Zakaria a travaillé aussi avec Laurent Gbagbo pendant que Laurent Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Lui, il a travaillé avec lui. Il était le colonel. Il a travaillé, d'abord, avant d'être le colonel, il était dans un mouvement de militaires de résistants contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à ce que Laurent Gbagbo l'a invité et il a travaillé au sein de son armée. Alors, après la réussite de Laurent Gbagbo, il a aussi travaillé à un moment donné avec le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane. Alors, il a travaillé aussi avec lui. Mais, comme c'est un monsieur, selon la voix que j'avais vu, il avait beaucoup je peux dire, des agendas cachés. Hein, vous savez, lorsque vous traitez avec un seigneur de guerre, Ouais. vous devez faire très attention parce que tu traites avec un seigneur de guerre qui connaît mieux comment on peut faire du mal. Alors, s'il est devant toi, un facochère, automatiquement, il peut aussi te surprendre et puis te ravir le pouvoir. C'est comme dans notre pays. Il y a des seigneurs de guerre dans notre pays, hein, pour ne pas citer les noms. Vous comprenez, hein? Mais aujourd'hui, ils travaillent avec nous. Ils travaillent dans le gouvernement. Mais il y a des seigneurs de guerre, il y a des grands révolteurs. Donc aujourd'hui, s'il y a quoi, il peut aussi incarner son ancien esprit. Donc c'est un peu ça. Alors, selon la voyance prophétique, je parle en tant que prophète, non en tant qu'un analyste politique. Je ne suis pas un analyste politique, je suis voyant. Voilà. Selon ma voyance, Dieu m'avait révélé que le Messie a travaillé avec tous ces deux chefs d'État. Vous comprenez? Il y a des agendas cachés, il connaît aussi beaucoup de vérités. Alors, actuellement, j'ai vu dans la vision, il s'est aligné derrière Laurent Gbagbo. Il mange l'argent de Laurent Gbagbo. Okay. Maintenant, ses ennemis ont déjà perçu ça. Voilà pourquoi il voulait les faire arrêter. Parce que lui, il connaît mieux les secrets. Il sait comment il peut faire pour déstabiliser le pouvoir actuel. Et alors, la chose qui est un peu grave, les terroristes qui se battent à la frontière, la limite frontalière entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Le monsieur qui a le mandat, bien le commanditaire de tous ces gens-là, les noms qui ont été cités, le monsieur aussi, Kana Zakaria, se retrouve et parmi ces gens. Alors, il est parmi les terroristes qui traumatisent aussi la paix de Burkina Faso. Voilà, c'est ça les problèmes en général. Donc, il paye le karma de sa vie. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je suis voyant. Tout ce que je relate, c'est une vision. Ah, c'est une vision céleste. Je vis et puis je viens pour relater ça. Merci beaucoup. C'est vraiment important pour les peuples ivoiriens et pour toute l'Afrique de prendre quelques leçons en ce qui concerne les messages venant de Dieu. Je pense nous avons très bien suivi le message. Restez connectés, branchez, on va parler sur l'esprit de la mort. Comment connaître qu'il y a l'esprit de la mort dans votre famille qui est poursuivi par l'esprit de la mort. L'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui on peut croire si des vérités sur l'esprit de la mort? Oui, l'esprit de la mort existe. D'abord, l'esprit de la mort est divisé en deux grandes parties. Il y a l'ombre de la mort, il y a l'esprit des morts, ou que beaucoup de gens doivent connaître. Il y a l'ombre de la mort, il y a l'esprit de la mort. Alors, la première des choses, l'ombre de la mort, qu'est-ce? L'esprit des morts, qu'est-ce? L'ombre de la mort, c'est un vampire. Lorsqu'on parle vampire, ça veut dire mort vivant. Vous comprenez? L'ombre de la mort, c'est une personne qui était déjà morte, mais il fait ses apparitions. C'est ça l'ombre de la mort. L'esprit des morts, l'esprit de la mort, c'est une atmosphère de séjour des morts, mais qui fait sa visite dans la planète Terre. C'est ce qu'on appelle l'esprit des morts. Aujourd'hui, l'homme doit savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour s'enrichir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mourir. L'homme vit dans les trois temps.
Vous comprenez? Très bien. La future, plutôt, le passé, le présent et puis le futur. Il vit dans les trois temps. Alors, l'esprit des morts. Comment est-ce que l'homme peut connaître l'esprit des morts? Et pourquoi l'esprit des morts? L'esprit des morts, normalement, dans la Bible dit Dieu, lorsqu'il y avait même, avant qu'il y ait même le péché, l'homme vivait dans les jardins d'Éden en éternité. Et Dieu a interdit l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui a interdit, il a dit, ne le touche pas. Tu peux manger tout, mais ne touchez pas l'arbre au milieu du jardin. Alors, le diable, avec sa ruse, il a utilisé sa ruse parce qu'il connaissait mieux des choses que l'homme. Il savait très bien que derrière la désobéissance, le Messie, c'est un Messie qui est tellement catégorique. Lorsqu'il défend sa propre loi, ou bien lorsqu'il a établi sa loi, derrière chaque loi, il y a une punition. Il savait bien que l'homme a reçu une vie éternelle. Donc, la mort ne peut pas exister. Alors, je dois maintenant créer la mort. Vous comprenez? C'est par là qu'il a conduit l'homme à pécher. Et lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu son titre de la longévité. Ça veut dire l'homme devait mourir. Et les années de vie doivent être limitées. C'est par là que Dieu a donné la punition. Vous comprenez? Il a puni le serpent, il a puni la femme, il a puni l'homme. Et en général, Dieu a puni maintenant le nombre de vies chez l'homme. Il a dit, vous ne pouvez pas dépasser 120 ans. Donc vous devez mourir sous 120 ans. C'est là où il y avait l'origine de la mort. La mort a débuté, c'était dans ce temps-là. Vous comprenez? Et qu'est-ce que la mort? La mort, c'est l'une de punition venant de Dieu, mais commanditée par le diable. Okay. Vous comprenez? Alors, mais pourquoi aujourd'hui il y a la mort qui veut ravir violemment les humains? Parce que le diable, c'est lui qui porte le clé de la mort. Alors, le diable sait très bien, plusieurs individus, plusieurs humains qui vivent sur cette terre ont des missions pour s'opposer à sa mission. Alors, la meilleure façon de faire du diable, c'est de tuer les êtres humains précocement. Ça veut dire qu'il va vous tuer avant le temps. La mort subite ou bien la mort précoce. Raison pour laquelle vous allez voir, les diables sèment les accidents par-ci par-là. Et autrement, les diables aussi veulent la mort pour aussi sucer le sang humain. Parce que le sang humain, c'est comme un carburant dans le monde de Satan. C'est comme un vin, c'est comme un jus. Parce que les esprits, tous les esprits diaboliques vivent dans le sang humain. Parce que dans le sang humain, il y a deux énergies. Il y a les signes vitaux et il y a l'énergie cosmos. Vous comprenez? Alors, les esprits, la plupart des esprits démoniaques nourrissent les énergies cosmos qui vivent dans le sang. Voilà pourquoi vous allez voir dans le royaume du diable, le diable peut tout te donner, mais il aura toujours besoin du sang. Le diable peut te donner l'argent, tout, à la fin, il va te demander le sang. Vous comprenez? Pourquoi il va te demander le sang? Parce que le diable veut nourrir l'énergie cosmos qui vit dans le sang. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit des morts. Alors, pourquoi il y a l'esprit des morts? Pour satisfaire le diable. Une famille innocente, vous vous réveillez comme ça. Le diable a semé des sirènes tout près de Macadam, tout près devant la route. Vous vous réveillez avec de bonnes idées que non, nous allons au travail, nous allons à l'école, nous allons déposer les enfants à l'école, comme nous sommes dans des périodes de rentrée scolaire. En cours de route, bouf, accident. Vous êtes mort. Vous comprenez? Alors, le diable a semé ça pour quel but? C'est pour ravir le sang, c'est pour absorber le sang. Il a besoin de ces sangs, il a besoin de ces énergies. Parce que ce royaume fonctionne à l'aide du sang. Alors, le sang de l'homme est très capital. En soi, l'homme en soi, c'est très capital. Mais l'homme, c'est une proie du diable. C'est comme un être humain a besoin de manger les poules, les poulets. Il a besoin de manger les poissons, il a besoin de manger la viande, vous comprenez? C'est le monde du diable aussi a besoin de consommer la chair humaine de l'homme. Vous comprenez? Donc la nourriture du diable, c'est la chair humaine et le vin du diable, le carburant du diable, c'est le sang humain. Et je vais aussi t'apprendre que plusieurs véhicules mystiques diaboliques
qui se roule dans le monde des ténèbres fonctionne, marche par le sang humain. Bon, le sang humain leur servent comme une essence. Vous comprenez? Donc, ils vont utiliser l'essence, pas l'essence comme les nôtres. Ils vont utiliser le sang humain pour faire fonctionner leur véhicule. Donc, dans le monde des ténèbres est organisé pour vivre qui sous le sang humain. Voilà pourquoi sur cette terre, vous allez voir plusieurs morts. Des morts occasionnelles, des morts subites, des morts précoces. Tout ça, le diable veut savourer du sang humain. Il sème l'esprit des morts pour savourer le sang humain. Alors, là, j'ai expliqué ça, donc j'ai approfondi les raisons de la mort. Alors, comment maintenant je peux expliquer sur l'ombre des morts? Là, j'ai expliqué l'esprit des morts. L'ombre des morts, maintenant, c'est quoi? L'ombre des morts, c'est le diable en contact avec donc je peux dire un vampire. Ça veut dire l'homme qui est déjà mort. Le diable utilise l'esprit de cette personne et il envoie l'esprit de cette personne comme un vampire pour créer les désastres dans sa propre famille. C'est ça ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Alors, comment est-ce que l'homme peut savoir réellement que l'esprit de la mort l'entoure? Alors, par ces signes, vous allez remarquer dans vos rêves, vous allez voir les gens qui sont déjà morts, mais vous les rêvez en train de vivre ensemble avec eux. C'est ça l'esprit de la mort. Alors, toute personne qui rêve de mort, par exemple, tu rêves ta tante, elle est déjà décédée plusieurs années passées, mais vous les rêvez, sachez-le très bien que c'est l'esprit de la mort qui vous appelle. Alors, vous rêvez, vous dormez ou bien vous mangez, vous faites un voyage avec des gens, des personnes plutôt qui sont déjà morts. Cela veut dire qu'il y a l'esprit des morts, bien le monde, le séjour des morts qui vous appelle. C'est ça l'esprit des morts. Vous comprenez? Et toute personne qui a déjà rêvé que vous habitez avec des morts, même s'ils sont vos frères. Oh non, ma soeur, mon frère, il était déjà décédé. Ça fait plein des années passées. Il était déjà mort plein des années passées. Sachez-le très bien que c'est l'esprit de la mort qui vous attire, qui vous appelle. Alors, autrement aussi, il y a d'autres personnes qui rêvent. Il est mort, il est dans un cercueil et les gens s'est mis à pleurer. C'est ça l'esprit de la mort. Soit quelqu'un rêve, il se retrouve dans un funérail, mais il n'est pas en contact avec les vivants qui sont là. Ils peuvent transférer les messages, les gens ne l'écoutent pas. C'est l'esprit de la mort. Parfois, d'autres personnes rêvent, ils fassent une route très noire. Ça veut dire, ils marchent dans une route tellement noire et puis très longue. C'est l'esprit de la mort. Donc, lorsque vous rêvez ce genre de songes, sachez-le très bien que c'est l'esprit de la mort. Donc, la mort appelle des personnes qui sont vivantes. Donc, c'est l'esprit de la mort. Parfois, d'autres gens rêvent quelqu'un venir avec un couteau, il a poignardé. Il a tué, il t'a poignardé et tu commences à saigner après, tu expires. C'est l'esprit de la mort. Parfois, d'autres personnes se rêvent, vous rêvez plutôt, tu es poursuivi, après tu t'es jeté dans une grande fosse très noire. Tu tombes dans cette fosse-là avec beaucoup des émotions et puis des hurlements. C'est l'esprit de la mort. Vous comprenez? Très bien. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Restez connectés, branchés. Je pense qu'on est presque arrivé à la fin de Dieu. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que d'abord Dieu interpelle une personne avant sa mort? Surtout les hommes de Dieu, ceux peut-être les croyants, les gens qui prient beaucoup, est-ce que Dieu interpelle? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu qui perdent leur vie, et parfois par des accidents, parfois par des maladies. Est-ce que Dieu interpelle une personne avant sa mort? Dieu interpelle une personne avant sa mort, oui. Là, vous devez comprendre ça. Vous savez, Dieu n'est pas un enfant pour faire des choses sans avoir créé des garde-fous ou bien des avertissements parallèles. Dieu a mis à la disposition de l'homme toutes sortes de signalisations, d'avertissements avant que n'importe quoi t'arrive. Parce qu'en nous d'abord, le Seigneur nous a créés avec 6 sens.
Mais la science nous dit nous avons 5 sens. Il y a le goût, l'ouïe, la vue, le toucher et puis l'odorat. 6 sens d'un être humain. Parce que si tu perds peut-être un sens, tu es devenu inapte. Je donne un exemple. Si tu perds peut-être la vue, tu n'as pas de sens. Si tu perds peut-être l'essence du toucher, tu n'auras pas la sensibilité. Automatiquement, les gens là qui souffrent de l'AVC ont perdu l'essence du toucher. C'est la sensibilité. Très bien. Celui qui a l'AVC, tu peux même les mordre. Il va rien sentir. Vous comprenez? Parce qu'il a perdu les sens. Mais au-delà des 5 sens, il y a le 6e sens. Alors, le 6e sens, c'est quoi? Le 6e sens, c'est un sens que Dieu utilise pour transférer le message dans l'homme. Et le sens là est situé où? Le sens là est situé entre le corps physique et le corps spirituel. Au milieu là, il y a un espace vide et spirituel et invisible. Cet espace-là est appelé le Zoé. Donc, c'est comme un champ magnétique de Dieu. C'est le Zoé, donc la vie, autrement appelée l'âme. Mais ce n'est pas vraiment en réalité l'âme. Mais c'est comme un sens qui relie le corps physique et le corps spirituel. Parce que le corps spirituel, c'est la généralisation du cerveau. Vous comprenez? Très bien. Alors, lorsque maintenant il y a un danger ou bien la mort qui devait peut-être arriver chez un autre, l'homme va sentir. C'est le 6e sens va interpeller l'homme. Attention, fais très attention ces derniers temps. Il y a l'esprit des morts, il y a un danger, il y a ceci, cela. Vous allez sentir. Il va te parler au fond de toi. Et ces derniers temps, entrez-vous dans la prière, mettez-vous dans la prière. Vous comprenez? Et dès que les dangers là arrivent, comme tu es déjà averti, tu as toutes les précautions, tu as pris toutes les précautions pour éviter ça. La chose n'allait pas arriver chez toi. Vous allez être épargné. C'est ça le 6e sens. Moi, je vous ai dit que, j'ai dit à mes abonnés, j'ai relaté, je n'étais pas ici. Là, je viens d'arriver dans cet emplacement. Moi, j'étais à Mikendi, vous comprenez? Les criminels sont venus pour me tuer, pour m'attaquer. Mais avant même que les criminels viennent, moi, j'ai vu dans la vision. Dieu m'a dit, tu dois quitter cet endroit dans l'espace de 4 jours. Parce que si tu vis ici 4 jours, tu fais 4 jours dans cet endroit, les criminels vont venir et puis ils vont te tuer. Ça, c'est Dieu ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas qui a envoyé les criminels. Alors, j'ai reçu cette révélation, j'ai parlé à ma femme, et nous sommes mis à s'organiser. Ils sont déménagés le 3e jour. Et les criminels sont venus le 4e jour, ils ne m'ont pas trouvé. Vous comprenez? Très bien. Et il y a eu même des témoins, des gens qui sont venus me dire en face, papa, réellement, vous avez un Dieu réel. Parce que nous avions vu des gens venir t'attaquer heureusement. Vous êtes déménagés. Vous comprenez? J'ai entendu le 6e sens. Dieu m'a parlé dans les dimensions des 6e sens. Je suis prophète. Dieu m'a parlé dans les dimensions des 6e sens. Parce que le 6e sens, c'est la voie la plus fréquente que Dieu utilise pour communiquer à l'homme. Différemment avec l'œil spirituel. L'œil spirituel, parfois tu dors, parfois tu rêves, parfois tu ne rêves pas. L'écoute aussi, parfois tu écoutes, parfois tu n'écoutes pas. Mais le 6e sens, Dieu parle fréquemment à l'homme dans le 6e sens. Donc, Dieu dirige l'être humain dans le 6e sens. Tu voulais peut-être sortir pour aller quelque part. Si tu sens quelque chose te dit, n'allez pas. Il ne faut pas sortir. Même si tu envisages un très bon intérêt là-bas, ou bien tu peux rencontrer un monsieur qui va peut-être te donner de l'argent. Mais si tu sens quelque chose qui te dit, ne sors pas, il ne faut pas sortir. Parce que l'homme qui t'interdit, c'est ton ange gardien, il est en contact avec le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit, ne sors pas. C'est comme la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe tout autour des chrétiens, des gens qui craignent Dieu, et il les arrache au danger. Et l'ange de l'Éternel, là, c'est qui? C'est l'ange gardien. C'est Jésus, Christ, le Saint-Esprit. Donc, lui, il va t'épargner dans les dangers. Il va t'épargner dans les dangers pour que tu ne heurtes pas
contre la pierre. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la voie du sixième sens. Alors, aucune chose peut arriver plutôt aux enfants de Dieu si Dieu ne les avertisse pas. Dieu va toujours les avertir. Vous comprenez? Je suis là. Si quelque chose pourrait m'arriver dans 2 jours, à 10 heures, à 20 heures, le Seigneur va m'avertir. Ézéchiel, attention, quelque chose devait t'arriver. Vous comprenez? Hier, j'étais là toute la journée, ici chez moi. Je recevais les appels, je priais pour des gens, tout. Je voulais sortir, j'étais avec David. Je voulais sortir pour aller rencontrer quelqu'un. J'ai dit à David, je ne sens pas l'envie d'aller. Mais malgré tout, moi-même, j'ai appelé la personne, je vais qu'on se voit, tout. Mais quelque chose me dit, ne sors pas. Vous comprenez? Je voulais sortir, je voulais sortir. Je dis, si je voulais aller quelque part, dès que j'ai des hésitations, je n'aime pas continuer la route. J'ai dit au frère, non, rentre à la maison. Quelque chose me dit, je devais rester à la maison. Et je suis rentré à la maison. À 18h, 19h là, j'ai senti des frissons dans le corps. C'était terrible. Heureusement, l'hôpital était près de nous là. Je suis allé à l'hôpital, on m'a injecté un produit. Et on m'a fait les examens, c'était la malaria. Mais si peut-être je suis allé chez les messieurs à question, peut-être, je ne sais pas moi, qui pourra m'arriver là-bas. Malgré tout, le Seigneur pourra me garder, mais ça n'allait pas être quelque chose de bien. Il reçoit les prophètes, directement les prophètes commencent à avoir des frissons, trembloter. Vous comprenez? C'est par là que j'ai compris que l'important, c'est le sixième sens. Parce que j'allais sortir. Il n'y avait même pas l'embouteillage dans notre tronçon. L'embouteillage, c'était dans les boulevards. Dans notre tronçon, il n'y avait pas l'embouteillage. Je pouvais aller, campus, tout. Mais quelque chose me dit, ne sors pas. C'est ça le sixième sens. Donc, il m'a interdit, il avait déjà vu qu'à 19h, je vais tomber malade. Peut-être que si, peut-être que je suis allé chez les messagers, bon, les frissons là m'est arrivé en pleine conversation. Peut-être que j'allais disposer aussi les messieurs. Ah non, le prophète, je l'ai invité, regardez ce qui lui arrive. Peut-être les gens diront que je l'ai empoisonné. Vous comprenez? Alors, certaines choses, Dieu nous épargne. Dieu est en train de nous épargner dans des dangers, dans des problèmes, dans tout. Alors, nous devons écouter le sixième. Donc, Dieu ne peut pas te laisser vivre les dangers s'il ne t'avertisse pas les dangers. Tout ce qui nous arrive, Dieu avertit. Mais la Bible dit, l'homme ne prend pas garde. Il y a un accident d'un prophète dans notre pays. Il y a un prophète qui vient de mourir. Paix à son âme. Mes condoléances sincères à toute sa famille biologique. Farmalo, là, il vient de nous quitter. Il a commis un accident. C'était le dimanche. Il devait aller prier, prêcher l'église. Il a essayé pour aller comme ça. Il y a eu des empêchements en cours de route. Il y a eu des querelles un peu entre lui. Donc, bon, je ne vais pas vraiment entrer dans les dossiers. Moi, je n'aime pas entrer dans les dossiers. Lorsqu'il y a un mort, je ne vais pas faire des choses comme d'autres prophètes. J'ai omis ça. Mais quand même, le prophète a commis l'accident et il est mort. Mais pourquoi il y a eu ça? Est-ce qu'il n'était pas averti? Là, je ne sais pas. Je ne suis pas dans son gâche spirituel. Dieu lui-même sait. Si peut-être il était averti, gloire à Dieu. Mais s'il était averti, il n'a pas prêté garde. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la mort par l'erreur. Il y a d'autres gens qui meurent par l'erreur. Voilà pourquoi dans la vie, nous devons être très prudents. Et confiance au Saint-Esprit, surtout au sixième sens. Lorsque le sixième sens te dit, il te rassure, il n'y aura rien et il y aura aussi rien. Donc, c'est un peu ça. Si on comprend bien, le monde des esprits est en avance par rapport au monde des humains. Oui, le monde des esprits voit plus loin. Il visualise les événements qui devaient se réaliser dans le monde physique avant le temps. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Déjà, des événements qui devaient avoir lié les mercredis, c'est déjà déroulé et le monde spirituel a déjà capté, il a tranché toutes les décisions spirituelles du mercredi. Il a aussi distribué déjà par la raison spirituelle. Oui, à la raison spirituelle. Alors, c'est maintenant à nous de recevoir, de percevoir
les informations de l'avance, bien dans le futur. Vous comprenez? Et tout ça, c'est... C'est possible aussi, une personne peut faire des ouais, efforts pour savoir oui, des c'est choses en possible. avance. C'est possible. Vous pouvez aussi capter les événements qui devaient se faire le jour suivant. Et toi, tu le captes aujourd'hui, c'est possible. Dieu peut te communiquer ça. Soit ton intérieur, ton sixième sens peut aussi te souffler les événements qui devaient se dérouler au prochain jour. Vous comprenez? Très bien. Alors, c'est possible. Mais tout ça, si peut-être que vous êtes bien formé, vous avez la spiritualité, vous connaissez la maîtrise, comment tu peux distinguer la voix de Dieu et la voix sentimentale. Parce que dans l'homme, il y a la voix de Dieu qui parle. Il y a la voix sentimentale aussi qui parle. La voix sentimentale, c'est le sens des pensées. La pensée aussi peut intervenir. Mais la voix de Dieu aussi peut aussi intervenir. Et souvent, dans le sixième sens, il y a plusieurs voix qui parlent. Vous comprenez? Et dans les plusieurs voix, il y a une seule voix qui parle à mieux voix. Ça veut dire à une voix très douce. Et lorsqu'il parle une seule fois. Et c'est ça la meilleure voix de Dieu. Alors, c'est maintenant à l'homme de comprendre est-ce que c'est ça la voix de Dieu ou bien la voix sentimentale. Tout ça, ça se passe dans l'encadrement spirituel. Lorsqu'une personne est encadrée, il a la notion de distinguer les voix de Dieu et les voix sentimentales. Il va bien faire des choses, bien tracer des choses. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes ont du mal à distinguer la voix de Dieu. Il y a certains prophètes qui donnent des messages, ils pensent que c'est Dieu, or que c'est sa pensée. Il libère sa pensée, et lorsque les messages ne s'accomplissent pas, où Dieu m'a trahi. Non, Dieu t'a pas trahi. Parce que tu ne sais pas distinguer la voix. Est-ce que la voix là que tu as écoutée, c'était la voix de Dieu? En réalité, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que si la voix de Dieu, ça doit s'accomplir. Peut-être que c'est la voix humaine. Parce que la voix humaine parle à travers les pensées. Alors, nous devons comprendre quelle est la voix de Dieu et quelle est aussi la voix humaine. C'est ça la meilleure chose à faire. Donc, ça fait ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez toujours connectés, branchés sur notre chaîne L'Homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour nous abonner? Bon, moi, je voulais que les gens nous soutiennent, surtout financièrement, que les gens soutiennent les ministères, surtout les gens qui sont en Côte d'Ivoire, surtout mes enfants en Côte d'Ivoire. Vous voulez soutenir le prophète Ézéchiel, nous avons un numéro Orange Money de Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux avoir ces numéros pour faire un transfert, on va te donner. Il est aussi en Côte d'Ivoire. Tu fais les dépôts là. Cet argent va donc, nous allons percevoir ça parce que c'est un fiche, il est en Côte d'Ivoire. Alors, si tu veux envoyer par une agence, que l'argent vienne directement chez moi, là, tu vas utiliser la voie RIA, MoneyGram ou bien Western Union. Les ministères doivent être soutenus. On a beaucoup de matières spirituelles. Vous voyez comme des enseignements que je viens de te dire. Avec le temps, nous allons approfondir nous allons approfondir des enseignements, surtout dans nos émissions. Nous allons parler des choses que les gens ne connaissent pas ou bien des choses que les gens ignorent dans les caractères des émissions enseignement. Mais tout cela, ça demande le soutien financier. Lorsqu'il y a un soutien financier, nous allons louer un très bon plateau où nous allons disposer nos matériels et puis nous allons exposer la connaissance et cela va aider plusieurs personnes. Moi, Dieu m'a doté d'un don très puissant d'enseigner puis d'encadrer les gens. Vous voyez, je peux, même les gens qui nous suivent là, avec cet enseignement du voix du cœur, le sixième sens, je peux aussi révéler à tout le monde qu'est-ce que vous devez faire pour connaître la voix de Dieu et puis comment vous pouvez connaître les choses en avance. Ça veut dire les choses qui devaient arriver, toi tu le connais déjà avant. J'ai les droits là, j'ai l'amabilité là d'expliquer puis d'encadrer les gens. Et tu peux aussi devenir prophète, surtout des prophètes. J'ai le droit là de faire quelque chose, que tu comprennes quelque chose, et puis à la longue, la chose peut t'aider, et puis tu deviens un prophète puissant. Au lieu de faire les prophéties et compromettées, mais avec la connaissance, tu as la capacité de dire ce qui se cache dans le cœur de l'homme. Alors, avec le temps, nous allons faire des émissions en caractère enseignement et puis éveil spirituel. Donc, ça veut dire, nous éveillons les gens dans la spiritualité, mais nous demandons que le soutien. Donc, en grosso modo,
Soutenez le prophète Ézéchiel financièrement. Nous avons des orphelins. Soutenez-nous financièrement. Je pense que la prochaine émission, nous allons parler comment tu peux connaître ton ennemi. Hein? Comment tu peux connaître l'ennemi. Parce que tu vis avec une personne, tu ne connais pas son cœur. Le Seigneur peut aussi te parler, mais tu n'arrives pas à interpréter les songes. Comment tu peux connaître ton ennemi? C'est simple, même si Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas par des gestes, parce qu'un ennemi peut s'approcher de toi, il peut aussi t'aider. Il peut te donner de l'argent, que c'est un ennemi. Mais avec la connaissance spirituelle, je peux te montrer des tactiques ou des formules spirituellement, bibliquement aussi. Tu le fais et tu découvres ton ennemi. Si vous lisez dans la Bible, Dieu a dit à Ézéchiel, dors dans la partie gauche, dans la position gauche, 365 jours. Ça veut dire, Ézéchiel devait dormir comme ça, la position gauche, donc il met la main gauche en bas, vous comprenez? Pendant 365 jours. Et après, Dieu lui dit, dors la position droite comme ça, pendant 365 jours. Et Dieu lui dit, tourne la ville de Jérusalem, et puis tu vas couper les barbes. Hein? Tu vas exposer les extrémités de tes barbes dans tous les 4 coins de la ville de Jérusalem. Pendant 2 jours. Pourquoi? Pourquoi il y a tout ça? Alors, c'est significatif. Avec la spiritualité, les enseignements, je peux t'apprendre même la position devrait dormir. La position de dormir. Parce qu'un chrétien ne dort pas n'importe quelle position. Il y a des positions qu'un chrétien devait dormir sur son lit. Et puis cette position-là peut aussi permettre à Dieu de venir te visiter et puis tu parles des secrets. Il y a plein de chrétiens qui vivent en crise de la visitation de Dieu. Ça veut dire un chrétien qui peut faire 10 ans, 20 ans, Dieu ne lui a jamais visité. Vous comprenez? Comment est-ce que tu peux croire Dieu, mais Dieu ne te visite même pas? C'est de l'injustice. Il faut que Dieu vienne la nuit te parler. Alors, avec les enseignements, je peux apprendre aux gens comment vous devez faire pour que les Saint-Esprit viennent te visiter la nuit. Donc, c'est un peu ça. Oh, tu n'as pas posé la question de comment est-ce que les gens m'appellent. Je ne reçois pas. Les gens nous écoutent. Par rapport à ce que... bon, il y a des gens parfois, l'homme de Dieu, qui sont un peu dérangés parfois. L'homme de Dieu, est-ce que c'est vraiment l'homme de Dieu qui reçoit des appels? Oui, c'est le secrétaire. Ou parfois l'homme de Dieu ne reçoit pas des appels. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelques raisons pour cela? Bon, moi-même, personnellement, je reçois mes appels. C'est moi-même qui reçois les appels. Parfois, les appels, parfois, les téléphones deviennent, plutôt les réseaux deviennent saturés. Et quelqu'un m'appelle comme ça, a du mal à me trouver rapidement. Vous comprenez? Très bien. A du mal à me trouver rapidement. C'est par rapport à ça. Mais, forcez-vous à nous joindre. Les gens nous appellent chaque seconde. Je ne néglige pas les gens. Je ne sabote pas les gens. Continuez toujours à nous appeler. C'est ça l'essentiel. Merci. Tu peux clore l'émission. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à toute l'équipe de notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Vraiment qu'il Dieu vous bénisse. Je salue Vérotérie pour des belles images. Vraiment, partagez cette émission et n'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à tout moment où il y a des images publiées de notre chaîne pour rien rater. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Soutenez toujours comme l'homme de Dieu vient de nous parler. Et salut Pesco et Mindoule, un grand n'est pas petit. Je vous dis bye et à la prochaine.